Bonjour tout le monde, à vous qui êtes ici en présentiel et aux personnes qui nous suivent derrière l'écran. Donc, peut-être juste pour me présenter brièvement ou dans mon parcours, j'ai découvert la vidéo il y a plus de 20 ans, 25 ans. Et je dirigeais un département en Italie de la société Dainese, qui est dans le monde de la moto. Et j'avais convaincu Lino Dainese que la vidéo, c'était le futur et qu'il fallait faire un département vidéo en interne. Bien entendu, à l'époque, c'était beaucoup du plus lourd, mais c'était quand même le début des ordinateurs. Tout simplement, cette petite introduction pour vous dire que au-delà de mon métier de produire des vidéos pour les entreprises, complexes avec scénario, storytelling, etc., je me rends compte avec mes clients que vraiment, on a tous un outil extraordinaire dans la poche et que la vidéo va se démocratiser, surtout avec cette génération des TikTokers qui vont bientôt arriver dans les entreprises et qu'il faut anticiper, il faut être prêt et savoir que vous pouvez, à travers vos employés, avec un minimum de pratique, un petit peu de formation, vous pouvez commencer à créer du contenu de qualité avec un smartphone. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment vous apporter un petit peu notre expérience, les conseils, vous faire comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire, pour pouvoir rapidement vous y mettre, si vous ne le faites pas déjà. On va essayer aujourd'hui de vraiment répondre aux questions principales. Ça veut dire qui peut réaliser des vidéos avec un smartphone au sein de votre entreprise. Après, il y a la question, on va le voir tout à l'heure, dans certains cas, votre smartphone est suffisant tel quel. Okay, vous pouvez faire des vidéos. Mais il y a des moments donnés aussi où vous ne pouvez pas utiliser que le smartphone. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Il faut l'équiper. Ensuite, il faudra voir les questions du son, la prise de son, les questions de l'éclairage, parce que c'est là où on peut avoir des problèmes. Et puis après, la grande question aussi qui se pose, c'est les applications à utiliser. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'applications, surtout pour les montages. Pour filmer, il n'y en a pas beaucoup. On va le voir tout à l'heure. Un des éléments très importants quand on filme avec un smartphone, c'est le cadrage et le mouvement. Ça, c'est d'ailleurs certainement là où, quand on n'est pas un professionnel, qu'on n'a pas d'expérience, où on va faire les premières erreurs du débutant. Quel genre de vidéo réaliser, quelle autorisation pour filmer, parce qu'on ne filme pas, ça vous le savez un peu, vous avez une base, on ne peut pas non plus filmer n'importe quoi ou n'importe qui sans avoir une autorisation. Et puis, on en a parlé avant pour le montage, quelle application. Alors, si on prend un peu ce premier point, qui peut réaliser des vidéos d'entreprise? Le premier réflexe, avec un smartphone, le premier réflexe, c'est de se dire, ça va être quelqu'un du marketing et de la com. C'est juste. Mais ça peut aussi être faux. Le conseil que je vais vous donner au sein de votre entreprise, quelle que soit la taille, c'est bien entendu de voir au sein du marketing et de la com quelle personne voudrait se lancer démarrer en fait ce genre de production. Mais j'aurais tendance à dire aussi, parce qu'il y a quand même une petite phase d'apprentissage, c'est la motivation. Ça veut dire que dans une petite entreprise, par exemple, à la limite, il vaut mieux prendre quelqu'un qui est à la chaîne de montage, qui adore son téléphone, qui peut-être fait déjà un peu pour lui dans le privé des vidéos, que tout d'un coup forcer quelqu'un de la com qui dit « Oh là là, mais moi là, ça, je ne vais pas y arriver, c'est trop compliqué. » Vous voyez, donc je dirais, le paramètre d'être motivé à se dire « Je me lance, je fais quelque chose », pour moi, est autant important que le paramètre, on va dire, de sa fonction dans l'entreprise, qui automatiquement nous dirigerait vers, normalement, marketing com. Donc, n'oubliez pas ce point-là. Ça, c'est un petit clin d'œil que je fais. C'est avant de démarrer un peu la partie du matériel autour d'un smartphone. Ça, c'est le genre de matériel qu'on utilise. C'est compliqué, c'est un petit peu des petites centrales nucléaires et tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre téléphone, suivant comment on va l'équiper, suivant l'équipement qu'on va lui donner, ça c'est un équipement pour un téléphone, hein, on en a un aussi là un peu plus poussé, je le montre, après on va aller un peu dans le détail. Simplement, étonnamment, la technologie aujourd'hui des téléphones est hallucinante et honnêtement, elle s'approche de ce genre de choses, tant en stabilisation, en qualité d'image. Je dis bien, elle s'approche, ça veut dire que c'est assez fou.
même nous, en tant que pro, on commence à être bluffé. Alors, l'équipement du smartphone, la première base, et puis après, on verra un petit peu à quel moment on a besoin d'accessoires. Ça veut dire, de nouveau, il y a des moments où vous n'aurez rien besoin. Vous allez dégainer votre téléphone, cadrer correctement et faire une image. Et ce sera correct. Mais il y a des moments, dès que vous avez besoin d'accessoires, vous avez automatiquement besoin d'une cage. Okay, vous voyez ceci. Cette cage va permettre, en fait, si je vous le montre là, voilà, va permettre de mettre votre téléphone à l'intérieur. OK. Et en fait, si vous regardez, elle a énormément de pas de vis un peu partout. Ça va vous permettre, en fait, de commencer à l'équiper. Okay. Ça veut dire une poignée beaucoup plus stable. On va pouvoir lui mettre un flash, un micro, pas un flash, une lumière. Donc voilà, c'est quand on a besoin de choses qui s'entourent autour du téléphone portable, la cage est indispensable. C'est le premier step. Cette cage, là, vous voyez, c'est une spécifique pour un iPhone. Il y en a dans les différentes marques. Ça, c'est un modèle, je le remontre là, beaucoup plus grand, beaucoup plus, on va dire, polyvalent pour toutes les marques, mais vous n'avez pas besoin d'aller là. Ça, c'est ce que j'utilise quand on fait des formations pratiques, parce qu'on passe partout, on ne connaît pas les téléphones. Mais prenez pas peur avec ça. Voilà, c'est à ce format-là, voire, ça, c'est quasi considéré comme une cage, celui-là. Et j'ai mon téléphone, bon, je ne l'ai pas mis dedans, mais je l'ai sorti pour le mettre là. Mais là, vous voyez, votre téléphone, ce qu'il y a d'assez extraordinaire, je vais quand même le faire parce que là, quelques secondes. Voilà, je mets mon téléphone à l'intérieur. S'il veut bien passer quand il est, voilà, il est dedans. Donc, j'ai mon téléphone. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est aussi une cage qui va permettre aussi d'équiper mon téléphone. Si je veux l'équiper avec un micro, la même chose, je peux commencer sans autre à l'équiper. OK? Donc, vous voyez, et là, on parle de quelque chose qui est minimaliste. De nouveau, hop, là, mon téléphone va redevenir totalement normal. OK? Donc, c'est vraiment assez hallucinant à la vitesse à laquelle ce genre d'accessoires évolue. Après, de nouveau, il y en a beaucoup. Il faut choisir ceux qui sont le plus adaptés. Il y a une marque qui est très intéressante qui s'appelle Small Rig, qui justement a beaucoup d'accessoires, alors beaucoup de matériel professionnel, mais si on va dans la section smartphone, ils ont passablement d'accessoires intéressants, qui vient d'ailleurs de ce produit-là, vient de chez Small Rig, pour vous donner un petit peu des tips de où vous dirigez. Un petit exemple que je veux vous montrer, qui est une vidéo qui a été tournée à 90% qu'avec le téléphone qui était dans ma poche, parce que je suis même dans la vidéo, on me voit à un moment donné de dos, hein. Je porte de l'eau. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo, c'était pendant les vacances. L'année passée, on a eu des feux en Turquie, vous avez peut-être entendu parler. Cette année, c'était en Europe. L'année passée, c'était la Turquie, il y avait plus de 250 feux partout. On a été entourés par les feux. On ne savait pas si on devait partir en bateau, etc. Puis après, on a été éteindre les feux qui bourronnaient pendant une semaine de partout. Et puis, c'était tellement hallucinant, vous allez voir le paysage. Je n'avais pas prévu de filmer, mais j'avais le téléphone dans ma poche et puis j'ai craqué, j'ai filmé. J'ai fait, alors, comme j'avais fait des repérages de drones pour savoir où étaient les feux, vous verrez en intro et en extro, il y a quelques images de drones. Vous direz, mais là, ce n'est pas du smartphone. Mais là, toute la partie à l'intérieur, c'est complètement au smartphone avec aucun accessoire. Je voulais vous la montrer pour que vous voyez que oui, c'est possible. Après, il y a un peu, parce que c'est mon métier, j'ai fait un peu de colorimétrie aussi sur le téléphone portable pour pousser un peu le côté dramatique. Vous verrez, il y a une colorimétrie qui est très dans les verts, voilà. Donc voilà, mais pour vous dire, on peut faire des choses fabuleuses. Et là, ce jour-là, j'ai été bluffé par justement en me disant, mais voilà, il n'y a aucune équipe pro qui aurait été là avec un matériel tel que j'avais parce qu'on crapaille dans la montagne. Par contre, c'est un objet qui est juste génial.
y a une… C'est juste ma caméra, je vais lui faire un petit signe. Voilà, elle m'avait perdu. Ne vous inquiétez pas en ligne, c'était pour que la caméra me suive. Voilà, c'est bon. Pourquoi j'ai choisi aussi de vous montrer cette vidéo? Parce que je vais faire un parallèle. C'est la capture d'instant. Cette vidéo, justement, j'ai capturé un instant que voilà, on n'aurait pas pu programmer. Et cette vidéo, vous ferez le parallèle de votre entreprise. On a capturé un instant spécial où ils avaient de la peine à trouver des volontaires pour porter l'eau puis aller éteindre ces feux. Cette vidéo, je l'ai faite le soir même. Bon, ça m'a pris 20 minutes. Les gens du village et tout l'ont distribué sur les réseaux sociaux et ils galéraient pour trouver des volontaires. Le lendemain, ils avaient 10 fois plus de volontaires. Tout le monde est débarqué de partout. C'est le parallèle que je voulais faire, c'est que la force de demain des entreprises, c'est que si vous maîtrisez correctement, une qualité correcte pour des choses simples dans votre entreprise, la vidéo, vous allez capturer des choses qu'aucune entreprise comme la mienne ne pourra capturer parce qu'on n'aurait pas le temps de venir. Parce que c'est maintenant qu'il faut le prendre. Il y a quelque chose de spécial. Et c'est très souvent ce genre de petites capsules de quelque chose qui sont le plus puissants sur les réseaux sociaux. D'où l'importance que ça entre dans votre entreprise et qu'il y ait gentiment quelqu'un qui maîtrise ça. La marque que vous avez utilisée, c'est quoi? C'est iPhone ou Samsung? C'était un iPhone, voilà. Ouais, ah, ouais. Bien sûr, ça c'est fait, ouais, tout à fait. Parce que c'est avec lui. OK. Ouais, on en parlera tout à l'heure, voilà, je vous expliquerai. OK, alors, le son. Le son, c'est un des éléments où on peut rencontrer des problèmes. Alors, quand on fait des vidéos où on a besoin d'un son large, d'ambiance, le micro de n'importe quel smartphone est correct. Puis souvent, on y rajoute une musique, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'on entre dans un interview, un interview, qu'on est dans un événement, il y a pas mal de bruit, on aimerait entendre telle personne, mais pas les autres, il faut commencer à avoir des micros différents. Ça veut dire qu'un des conseils que je vais vous donner, c'est de travailler avec des micros sans fil qui se connectent justement via la cage, un sur la cage et un sur la personne, avec ce que j'ai ici, vous le voyez là, un petit micro sans fil qui va se connecter sur un de ces boîtiers. Ça, c'est un élément assez indispensable dans une entreprise d'avoir dès qu'on parle d'interview. L'autre élément, quand on est un peu plus dans de l'événementiel, où on veut commencer, on n'a pas le temps d'équiper les personnes avec un micro sans fil, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de travailler avec un micro Canon qui, lui, va prendre le son d'une manière très serrée. Je vais vous le montrer après dans un graphique, on peut le voir là d'ailleurs, puisqu'on en parle. C'est celui qui est marqué Shotgun. Vous voyez le graphisme, en fait, il va vraiment isoler tout ce qui est latéral gauche-droite. Il va vraiment prendre le son sur la personne qu'on pointe. Donc ça, c'est aussi un micro qui est très intéressant et qui se rajoute à votre téléphone portable dans certains cas de figure quand vous ne voulez pas un son de manière générale, en sachant que le micro qui est dans votre téléphone est un micro cardioïde. Ça veut dire que devant vous, il prend tout, gauche-droite, complet. Donc, attention, parce que des fois, on ne veut pas tout. Donc ça, c'est une petite notion importante à avoir à un moment donné où il faut faire un choix au niveau du son. Si on vous donne un petit peu des bases d'éclairage, l'éclairage, la même chose. Quand vous filmez à l'extérieur avec un smartphone, en règle générale, vous pouvez y aller comme ça. Vous n'avez pas besoin d'éclairage supplémentaire. Dès que vous êtes en intérieur, de nouveau, cas de figure, en interview, en interne, ça vaut la peine de mettre un peu d'éclairage sur la personne. Alors, il y a plusieurs niveaux, mais si on prend déjà juste ça, voilà, c'est quand même assez puissant. Ça se met à côté du téléphone sur la cage, tel qu'on l'a vu là. On va pouvoir l'avoir, l'embarquer. Et on peut, voilà, il y a des modèles différents. Ça, c'est un modèle un peu plus petit, un peu moins puissant. S'il a de la batterie, voilà, il en a. OK? Donc, voilà, ça, c'est deux modèles. Et je dirais, pour une entreprise qui, pour un pas au-delà, une entreprise qui dit, nous, on va se mettre au smartphone, mais on a vraiment en interne, on a énormément de vidéos en interne qu'on veut faire. J'aurais tendance à dire, on peut même passer, ça reste du matériel qui est tout à fait abordable, voilà, à quelque chose comme ça, où là, on peut commencer à éclairer beaucoup plus large, une zone, des machines, parce qu'il faut savoir que, voilà, suivant votre métier, vous allez être dans des zones où
l'éclairage est peut-être pensé pour les travailleurs, mais pas forcément pensé pour l'image. Et quand on veut mettre en valeur, par exemple, une machine, son fonctionnement, ben, elle n'est peut-être pas éclairée sous le bon angle. Elle est éclairée depuis le haut, mais pas éclairée depuis le latéral. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué l'éclairage. On peut se lancer. Et si je vous donne quelques petites bases, de nouveau au-delà, alors la première base, je dirais basique, c'est vraiment d'avoir au moins à côté de sur sa cage, d'avoir au moins une lampe de ce type-là. Et là, on est en éclairage frontal. On ne va pas jouer avec les ombres. Mais après, si quelqu'un va pousser un tout petit peu plus, interview, puis donner un petit peu, on peut commencer à travailler avec double lumière, où on va avoir une lumière principale et puis une lumière secondaire de remplissage. On va donner un petit peu cet effet, pour vous imaginer ça, du soleil qui va donner la lumière sur un côté. Donc, on aura un effet un peu plus ombré sur l'autre côté. Ça veut dire qu'une des autres lampes va simplement, la secondaire, elle va faire du remplissage, on va atténuer l'ombre pour ne pas être non plus hyper surexposé d'un côté et sous-exposé de l'autre. Et ça, c'est des petites notions qui ne sont pas très complexes, que gentiment, quelqu'un qui se met en interne peut commencer, il va tout de suite voir le résultat en live, en direct, hein, quand il va faire ses tests. Donc, n'ayez pas peur et vous verrez que dès qu'on est en intérieur, d'éclairer un visage, ça change complètement la donne. Parce que très souvent, les lumières sont où en intérieur? Elles sont au plafond. Et donc, vous avez un joli triangle d'ombre sous le nez et puis un joli triangle d'ombre sous le menton. Dès que vous mettez une lumière en face, ça vous enlève tout ça. La personne est beaucoup plus mise en valeur. Les applications pour filmer, avec votre smartphone, bien entendu, vous pouvez utiliser l'application native, qui existe déjà, qui est installée. Je dirais même, quand vous démarrez, commencez comme ça. C'est le plus simple, tout est en automatique, ça fonctionne relativement bien dans la plupart des cas. Maintenant, quand vous allez pousser un petit peu plus, il va falloir avoir une application qui vous permet de gentiment gérer beaucoup plus de choses, beaucoup plus de réglages. Un exemple tout bête, gérer la mise au point. Si vous voulez faire un interview d'une personne, mais que vous la décalez dans un des tiers, ben vous avez un mini risque que votre autofocus vous prenne le mur qui est au fond, sera net, et votre personne n'est pas nette. Puis des fois, on ne le voit pas sur le téléphone, hein, s'il y a peu de différence de distance et tout. Donc voilà, là, ça vaut la peine de passer avec une application qui va vous permettre de faire des réglages. Après, il faut un peu l'apprendre, mais ça. L'application, il en existe plusieurs, mais en réalité, il n'y en a qu'une que je vous conseille. Parce que c'est la seule qui tient la route, qui est extraordinaire et qui amène votre caméra. Nous, en tant que pro, si je dois filmer avec mon smartphone, ce que je fais rarement, mais ça m'arrive des fois des plans où j'ai besoin d'aller dans un endroit tellement petit que nos caméras ne passent pas, ben, je vais utiliser cette application. Et elle s'appelle Filmic Pro. C'est vraiment le top et on peut vraiment presque tout faire avec. On va dire ce qu'on fait sur nos caméras pro, à 80%, le basique, les bases, on les a à travers ça. On rend notre téléphone réglable un peu dans tous les paramètres indispensables. Si vous avez des questions, vous les poserez à la fin. Comme ça, on peut continuer parce qu'on a les gens en ligne. Moi, c'est pour le prix. Le prix de… Du programme que vous menez. Ah, c'est une vingtaine de francs. 20 ou 30 francs, non, pas plus. Voilà. Merci. De rien. On a parlé avant, au tout début, je vous expliquais qu'il y a cette problématique de cadrage et de mouvement qui très souvent est le côté le plus difficile à gérer. Je vais vous donner quelques trucs de base qui peuvent vous aider. Par exemple, si vous faites un interview d'une personne, utilisez la règle des tiers. On peut l'activer sur le téléphone, hein, en tout cas avec Filmic Pro. Ça veut dire que vous aurez cette grille. La règle des tiers, elle vient du domaine de la peinture. Il y a très, très longtemps. C'est les peintres qui l'avaient inventée. Ils se sont rendus compte que les intersections sont des points de force. C'est des points de force où on a l'œil attiré et qui donnent un équilibre.
Et ça permet justement de… Il ne faut pas se dire, ah, on va dire, ça permet dans certains cas de l'utiliser, mais il ne faut pas non plus en faire, penser qu'à chaque plan que vous allez faire, il faut avoir cette règle des tiers qui est toujours là, parce que là, vous allez, un, pas vous en sortir, puis deux, ce n'est pas nécessaire. Mais dans certains plans importants, si on prend ces petits exemples-là, on voit que oui, en effet, il y a un équilibre dans cette image-là. Le soleil est vraiment dans ce point qui est un des plus importants d'ailleurs, en haut à gauche, où l'œil va. Donc, il est complètement mis en valeur. Si on prend ici, on voit qu'on a voulu mettre en valeur le ciel. Si on avait voulu mettre en valeur le champ, on aurait mis le champ dans le deuxième tiers, parce que c'est le champ qui aurait été mis en valeur, tout en gardant un équilibre avec un ciel qui est présent. La même chose, la règle des tiers est très importante dans les interviews. Vous verrez, celle-là, respectez-la. L'œil doit toujours être dans cette ligne du haut. Vraiment, pour avoir vraiment aussi un équilibre dont la personne est bien positionnée. Alors, des fois, elle peut être centrale, la personne, ou des fois, on peut se dire qu'on veut que l'œil soit dans un de ces deux points. Voilà, ça, c'est un petit truc. Après, pour vous donner un tout petit peu une notion des cadrages, des plans à faire, n'oubliez pas que quand vous filmez, il ne faut pas toujours filmer du plan large parce qu'on va ennuyer les gens. Ça veut dire varier vos plans. Varier vos plans, il faut avoir un sens. Ça veut dire qu'un plan de détail, si on est en train de parler si on prend cet exemple-là, on est en train de parler de la montre de la personne, ben on va aller faire un plan sur la montre. Puis de temps en temps, dans son montage, on va avoir un plan ultra serré, même si la personne est encore en train de parler d'un objet ou de quelque chose. Mais la variation des plans, et pour vous donner un petit truc aussi, j'ai appris comme ça, moi d'ailleurs, le métier, parce que je suis quelqu'un, tous mes métiers, j'ai appris sur le tas et dans la pratique. Et quand j'ai commencé à filmer, j'ai appris, vous ferez pareil ce soir d'ailleurs, en commençant à regarder les films comme si j'étais l'opérateur, le caméraman, qui cadrait. Ça veut dire qu'à chaque changement de plan, je regardais comment il avait passé d'un plan large à un plan moyen, à un plan serré, combien de temps le plan était resté, on avait passé à un autre plan. Et ça, vous verrez, c'est un bon truc. Après, de nouveau, ça vous donnera un style, qui est le style très cinéma, en sachant qu'aujourd'hui, toutes ces règles, elles sont un peu balayées. Si on prend du TikTok ou d'autres choses, on peut un peu tout faire. Mais restez quand même prudent, et puis on va en parler dans les mouvements. Maintenant, c'est qu'une chose, c'est les plans. Une autre chose aussi, c'est de bouger dans tous les sens. Pour moi, quand on bouge avec une caméra, il faut qu'il y ait une logique. Pourquoi on a fait un mouvement? Parce que bouger, je dirais, voilà, si on parle un peu maintenant des mouvements de caméra, ce que je vais juste vous expliquer maintenant, une des erreurs très communes qui va être faite ou qui a été faite par tout le monde, y compris moi, il y a pas mal d'années, c'est la vidéo de vacances où en fait on filme de la même manière qu'on regarde. Ça veut dire, voilà, ah oui, je te regarde toi, ben, tiens, je vais voir mes chaussures, et puis après, ben, je regarde ça là-bas, mais on n'a pas arrêté le plan. Ça veut dire que peut-être pour vous donner déjà juste une première base, on peut faire du mouvement, mais il faut qu'il ait une raison. Ça veut dire que je fais un mouvement maintenant, je suis sur vous, et puis je veux montrer le reste de la salle. Voilà, j'ai fait un panoramique. Mais après ce panoramique, ça ne sert à rien que j'aille faire un autre mouvement pour mes chaussures. À la limite, s'il y avait une raison, parce que je vous parle de mes chaussures, je stoppe la caméra et je viens faire un plan sur mes chaussures. Mais je n'ai pas besoin de cette transition. D'accord? Donc, je dirais, si on voit un petit peu là le genre de mouvement de base qu'on connaît, je dirais simplement, comme règle que vous pouvez vous donner, c'est dans 70% des cas, vous faites un mouvement, mais vous stoppez. Puis, on garde un petit 20% des cas où on peut enchaîner deux types de mouvements. Ça veut dire, ça peut être un travelling sur le sol, parce que je veux donner une découverte de quelque chose, et après, je vais remonter, faire un tilt sur les personnes. Et là, j'ai deux mouvements. J'ai un premier travelling et un tilt. Donc, n'enchaînez jamais plus que deux mouvements. Vous stoppez votre caméra, ça devient un autre plan. Donc, ça, c'est un peu une des règles de base, parce que autrement, ben voilà, on est dans les montagnes russes, et puis tout le monde, voilà, se sent pas bien au bout d'un moment donné quand après 2 minutes de vidéo de vacances qui partent dans tous les sens. Voilà.
Je vais vous montrer un petit exemple justement de mouvement. Celui-là n'a pas été fait au smartphone. Il aurait pu être fait au smartphone. D'ailleurs, il aurait pu être fait d'ailleurs parce qu'il a été fait au stabilisateur tel que vous l'avez vu avant. Mais de nouveau, en parlant des mouvements, voilà, ça c'est un mini stabilisateur qui est extraordinaire parce qu'il va atténuer tous vos mouvements. Il va vraiment aller en douceur. Et on a de la peine à aller en douceur, nous, et lui va atténuer tout ça. Et ça, c'est aussi un accessoire qui est fabuleux, que vous pouvez avoir dès qu'il y a quand même pas mal de mouvements à faire, suivant les images qu'on veut réaliser. Et je vais vous montrer cette vidéo, c'est pour vous montrer voilà, les mouvements. Ben, voilà, on peut en faire, mais il faut qu'ils aient une raison, ils suivent quelque chose. Je vous laisse découvrir. Ce qui est intéressant à voir là, c'est que de nouveau, quand on parle de mouvement, il y en a, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de plans fixes. Il y a une tendance aujourd'hui, c'est parce que justement, on a un stabilisateur, on a ça dans les mains, c'est de tout le temps bouger. Il ne faut pas. Ces vidéos deviennent… Les gens ont quand même dans la peine quand ça part dans tous les sens, où il y a des mouvements tout le temps. Il ne faut pas oublier les plans fixes. Et les plans fixes, de nouveau, quand on parle d'accessoires, les plans fixes, alors, je ne dirais pas toujours. Il y a des techniques aussi pour faire qu'on devienne soi-même le trépied. D'ailleurs, je peux vous donner le truc quand vous l'avez oublié. Voilà. Donc, le trépied, n'oubliez pas. Il y a des fois, il faut un trépied, surtout si vous faites une interview et il y a un trépied. Voilà, ça sera propre, ça ne bougera pas. Et prenez pas un collègue qui va rester pendant 10 minutes comme ça. Le petit truc, quand vous devez faire un plan fixe avec votre téléphone portable et que vous n'avez pas le trépied, c'est vous prenez votre téléphone, vous calez vos coudes contre votre corps, vous prenez votre plan, mais vous arrêtez de respirer. Ça ne marchera pas pour un interview, hein, mais pour un plan de 5 à 10 secondes, même s'il faut, ça marche. Si vous respirez, le problème, c'est que voilà, vos poumons vont faire bouger. Mais ça marche et on peut faire le trépied comme ça. Ça ne bougera pas. Ça, c'est un petit truc. On en a parlé un petit peu durant ça. Le genre de vidéo que vous pouvez réaliser, c'est des vidéos, on va dire, de type interview, témoignage, où là, n'oubliez pas la lumière, des démos de produits quand vous êtes en événementiel, des instants spéciaux à capturer. Partez dans des réalisations simples au début, avec peu de montage. Et en parlant, voilà, un autre type qui est intéressant dans les réalisations simples, ça demande un petit apprentissage, mais c'est assez génial et puissant. C'est ce qu'on appelle le plan séquence. Le plan séquence, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, normalement, une séquence est faite de plusieurs plans. Donc, le plan, c'est quand on fait start-stop de la caméra et on passe à autre chose, à un autre visuel. Le plan séquence, en fait, on ne va jamais stopper la caméra. Ça veut dire que on va montrer quelque chose sans stopper la caméra. Mais il y a un petit truc pour être… Parce qu'on sait qu'il ne faut pas ennuyer les gens si on doit passer d'une zone à une autre zone, c'est qu'en fait, on va accélérer. On va accélérer l'image, là, en post-production, pour garder quand même une notion. Il y a eu un changement, un déplacement. Et c'est un rendu qui est assez génial et ça permet de faire des vidéos très, très courtes qui sont dynamiques, plaisantes à voir. Les gens ne s'ennuient pas, ça va vite. Et on a quand même une petite histoire, un cheminement dans quelque chose. Je vais vous montrer 2 exemples de ce genre de vidéos. Elles ne sont pas compliquées à réaliser. Ça demande un petit apprentissage, mais elles sont puissantes. Ça avait été fait pendant la Foire du Valais l'année passée. Et toi, t'as déjà fait ta photo chez Ron FM ?
montre un deuxième exemple, toujours dans le même cadre, mais un peu différent. L'avantage, quand il fait chaud, on ouvre la fenêtre. c'est là que je rentre le ventre. Voilà, ça, c'est des plans qui peuvent être intéressants en entreprise parce qu'ils ne demandent pas beaucoup de travail en montage, assez rapide et ça fonctionne assez bien sur les réseaux sociaux. Bien entendu, il faut avoir un petit peu une thématique, qu'est-ce qu'on veut montrer, de quelle manière, etc. N'oubliez pas les autorisations. Pour filmer, vous avez sûrement des bases, mais je vais vous donner quand même quelques petits trucs, peut-être un petit peu plus loin que les bases. Déjà, voilà, vos employés, il faut une autorisation. Alors, en Suisse, le contrat oral est un contrat aussi, donc ça peut aussi fonctionner. Mais après, s'il y a, je dirais, conflit plus tard, il faut prouver qu'il y avait quand même eu contrat oral. Le plus simple dans un futur, moi, j'aurais tendance à dire, mettez-le, si vous savez que vous allez faire pas mal de vidéos en interne, mettez-le directement dans les contrats de travail là. Par contre, quand même, ce n'est pas parce que c'est mis dans un contrat de travail, je pense que quand vous devez faire une réalisation, demandez quand même les employés qui veulent être bien filmés ou pas. Ça veut dire celui qui dit « moi, je ne veux pas », forcez-le pas parce que déjà, il ne sera pas à l'aise, il n'aura pas envie. Mais au moins, si c'est dans les contrats, si un jour, il y en a un qui est apparu puis qu'il était OK puis qu'après, il n'est plus OK, voilà, ou le jour où il ne sera plus dans l'entreprise, faites attention à ça. Les enfants, faites très attention si un jour vous avez besoin de figurants d'enfants. La petite chose, faites signer aux 2 parents. Le jour où ils divorcent, puis qu'il y a une vidéo d'entreprise où on a mis les enfants, il y a une chance qu'un des deux vous tombe dessus, puis disent non, non, ça vous virez, je ne veux plus qu'elle soit là. Surtout si c'est une vidéo qui est sur les réseaux sociaux, qui a disparu, elle n'est plus là, bon, ce n'est pas bien grave, mais voilà. Prudence, les enfants, il faut faire signer, puis faire signer les 2. Oups là, attendez, j'ai été un peu trop vite. N'oubliez pas non plus, ça souvent on ne le sait pas, tout ce qui a un propriétaire dit dans la théorie aussi autorisation. Un bâtiment, il a un propriétaire, c'est une autorisation. Un bateau, c'est une autorisation. Une voiture, c'est une autorisation. Pour autant qu'on voie la plaque d'immatriculation. Parce que si on ne voit pas la plaque d'immatriculation et qu'on ne voit pas le chauffeur, une Audi rouge, c'est une Audi rouge. Personne ne pourra vous dire c'est mon Audi. Prouve-le. Voilà. Mais du moment qu'on voit une plaque d'immatriculation, vous ne pouvez pas. Les bâtiments, il y a une petite nuance. Les bâtiments, c'est que si vous êtes focus sur le poste de police ou la banque, l'UBS, là, vous devez demander l'autorisation. Par contre, si vous avez une image, un travelling dans une rue et puis il y a des bâtiments qui défilent, là, vous n'avez pas besoin. C'est un peu la même chose. On est dans le domaine public. Si vous filmez des gens dans le domaine public, dans un préau avec 30 personnes et qu'il n'y a personne qui est en premier plan, vous n'avez rien besoin de demander. Ou que la personne qui est en premier plan, c'est quelqu'un de votre entreprise qui est autorisé et puis qu'il y a des gens derrière, ce n'est pas un problème parce que la personne, vous avez l'autorisation. Par contre, vous êtes dans le domaine public, il y a 30 personnes et puis vous vous pointez sur un enfant qui mange une glace parce que vous êtes un vendeur de glace puis que c'est super cool l'image puis que vous utilisez l'image de l'enfant avec 20 personnes derrière, vous dites « oui, mais il y avait 20 personnes ». Non, vous avez focusé sur cet enfant. Là, on vous dira, vous ne pouviez pas le faire. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu les bases par rapport aux autorisations. Quand il en faut, quand ce n'est pas nécessaire. On arrive au montage. Maintenant, il faut monter votre vidéo. Votre vidéo, là, c'est les programmes de montage. Il y en a, à mon avis, des centaines. Il y en a énormément. Et chaque jour, à mon avis, il y en a un autre qui arrive dans les applications. C'est vraiment… Alors, je ne vais pas dire, je n'ai même pas pu tous les voir, mais je vous ai fait une petite sélection de 5 qui sont très bien, je pense, aujourd'hui. Peut-être que ça changera dans quelques mois ou années parce que ça bouge. Mais aujourd'hui, ceux que je peux vous conseiller, c'est ces 5-là. Alors, les 3 premiers, on va dire, sont très basiques, très poussés, très bons. Premiere Rush, ça vient de Adobe Premiere. Power Director, c'est un autre qui est très, très bien. Et Movavi, eux, vont vous permettre d'un peu tout faire. On va dire d'une manière, entre guillemets, quand je dis relativement classique. Mais classique, ce n'est pas négatif. Ça veut dire que vous pouvez tout faire. C'est vous qui allez décider vos mouvements de caméra et tout, mais vous pourrez vraiment tout faire. Mais il n'y a pas comme certaines nouvelles applications qui vous permettent de mettre des icônes, des trucs marrants, style comme TikTok le fait eux en interne. Il y a des applications. D'ailleurs, j'en ai sélectionné une. Hop là.
Vidéolip et un petit peu plus côté fun, trendy, principalement verticale, etc. Donc, voilà, ça c'est une autre. Si on veut plus, on sait qu'on est dans un segment de marché jeune que là. Pourquoi pas aller chercher ce genre d'application qui vous donnera des possibilités un peu plus ça. Par contre, ça n'empêche pas qu'avec les 3 premières, vous pouvez le faire aussi. Hein. C'est juste vous qui devrez simplement choisir vos formats ou rajouter ce que vous voulez rajouter. Quick, je l'ai sélectionné aussi. Ça, c'est plus pour peut-être des entreprises qui sont dans le domaine un peu plus du sport. Elle vient des GoPro, en fait, c'est l'application de montage des GoPro qui, elle, donne des fonctionnalités un petit peu de montage automatique, dynamique, etc. Mais je dirais, j'aurais quand même tendance à dire pour une entreprise, les 3 premières, je les conseillerais fortement aujourd'hui parce que c'est passe-partout et on ne sera pas trop bloqué dans ce qu'on veut faire. Voilà, on arrive gentiment à la fin, mais avant d'arriver à la fin, voilà, on a vu la théorie. Au-delà de ça, comme je suis convaincu et j'ai envie aussi d'aider les entreprises, on va dire, dans cette démocratisation justement de la vidéo, depuis mars, j'ai décidé, et j'ai eu la chance d'ailleurs en 2021 d'être primé par le prix Digitourisme avec ce concept B-Smartphone Vidéo. J'avais décidé, je me suis dit, je veux amener mon expérience comme je le fais un peu aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est théorique. Et puis, je vais l'amener sur 2 jours où je prends en main jusqu'à 12 personnes max. Et là, on va faire tout ce qu'on a vu là, on va le mettre en pratique. Je challenge les gens, mais des gens qui ont 0 expérience sortent de là. Le lendemain, il y a un projet vraiment qu'ils doivent gérer. C'est presque, on va dire, en réalité, c'est 2 jours parce que même le lendemain, c'est de la pratique, mais ils ont 1 jour de formation pure et dure sur tout ce qu'on a vu. Et le lendemain, ils partent, ils ont un projet, reportage, montage, débrief. Et moi, je suis bluffé à chaque fois de voir ce qu'ils font parce que c'est… Et même eux, hein, ils disent « Waouh, mais j'aurais jamais pensé que je pouvais réaliser ça en 2 jours. » Donc voilà, je vous laisse découvrir une petite vidéo, un clin d'œil sur ces formations. Ça, c'était celle de Martigny. D'ailleurs, c'était la première qu'on a fait au mois de mars à Martigny. Je vous laisse la découvrir. C'est en plein décembre, en passant par là. C'est la pression quand même. Hein. Les homicides. Demain, il y aura des crimes. Voilà. Demain soir, 9h. Il faut que vous soyez un peu en proche, un peu en large, attrape des personnes en train de marcher. Ouais, c'était juste pour contrôler. Alors, Ouais. bonjour et bienvenue dans aliguide.ch. Je vais aller plus vite pour aller prendre la... En plein contre-jour, Auguste. Martigny est une ville gallo-romaine. Ouais, magnifique. Là, on est bon. Entre ce que tu avais avant et ce que tu vas mettre, décidez aussi au niveau du son. Si vous voulez, j'ai eu des équipes dans les volées précédentes où ils l'ont fait vraiment en esprit reportage. Voilà, je vous remercie et j'espère que j'ai pu vous donner un petit peu les premières bases, des trucs, ce qu'il faut faire, pas faire. Donc, je suis là pour vos questions. Merci. Applaudir Philippe. Est-ce que dans la salle, il y aurait une question? Oui. Vous pouvez répéter le nom juste? Ah, le iMovie. Alors, oui, il est très bien. Il est très bien. La raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans la liste, j'aurais pu le mettre. Il est au même niveau que les 3 autres, quasi, mais je ne l'ai pas mis parce qu'il est uniquement Macintosh. Donc, dans les choix que j'ai proposés, j'ai oublié de le dire, ça fonctionne sur les 2 plateformes, Android et iOS. Mais il est très bien. Je rebondis juste en ligne. Il y a à nouveau une question aussi sur les apps, plutôt pour le montage. Est-ce qu'il y a des conseils pour l'application de montage cette fois, principalement soit sur ordinateur, soit sur smartphone? Alors, les applications de montage, c'est celles qu'on a vues, les 5 qu'on a vues que je conseillais.
ce qui est peut-être important, mais dans les 3 que j'ai donnés, que ce soit Rush, Power Director ou bien Movavi, ces 3-là, en fait, la raison aussi pourquoi j'ai sélectionné, c'est parce qu'elles ont une version aussi ordinateur. Ça veut dire qu'on peut, dans certains cas, les utiliser directement sur téléphone ou tablette, mais on peut se dire, quand j'ai un projet plus conséquent, si on avance, on peut aussi passer sur l'ordinateur. Mais n'oubliez pas quand même, et c'est ce que je dis dans les cours, parce que dans les formations que je donne, je forme que sur la partie de faire le montage sur téléphone et tablette. Et je peux vous dire, parce que d'expérience, je le sais, c'est beaucoup plus simple via ces applications-là. C'est ludique, c'est rapide. Et même moi, je n'ai pas pour mes clients, mais quand je dois, moi, m'amuser à faire des petits projets, entre guillemets, typiquement la vidéo que vous avez vue de Martini du cours, c'est moi qui l'ai filmée au smartphone et je ne l'ai pas filmé sur mes ordi, je l'ai monté directement sur l'application, sur le téléphone, parce que c'est plus rapide, c'est ludique et rapide. Est-ce qu'il y a des conseils supplémentaires quand on filme avec du drone? Alors, je répète la question pour ceux qui sont en ligne qui n'ont peut-être pas entendu. Donc, s'il y a des conseils quand on filme au drone, non, c'est un peu différent. Le drone, ça reste son domaine à soi. C'est quand même pas mal différent parce qu'on n'aura pas, typiquement, on n'aura pas de problème de mise au point parce qu'on est tellement loin, tout est net, hein, tout est quasi automatisé. Je dirais, il y a d'autres problématiques. La seule chose que je pourrais donner comme conseil aux drones, c'est qu'aujourd'hui, il existe des drones de moins de 250 grammes où on n'a pour l'instant pas besoin de trop d'autorisation pour voler. Ça va sûrement changer. Donc déjà là, voilà, ça vaut la peine de partir dans un de ces drones. Si je peux donner un conseil aussi de marque, bon, il n'y a rien de nouveau pour ceux qui entendent. G est juste voilà, le leader. Et je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'autres bonnes marques, mais si vous allez là, vous êtes tranquille. Donc, voilà ce que je pourrais conseiller. Et puis après, là, il faut se lancer. Voilà. G, D-J-I. Philippe, une question en ligne, juste pour clarifier, en lien avec l'autorisation de filmer des gens dans l'espace public. Quand est-ce qu'il faut demander une autorisation? Là, visiblement, cet internaute n'a pas… D'accord. Je répète peut-être ce que j'ai dit ou peut-être qu'il n'a pas été compris. C'est dans le domaine public, du moment que vous avez un groupe de personnes en arrière-plan, que ce n'est pas votre premier plan, le nombre n'est pas précis, hein, mais j'entends, parce que c'est toujours un juge qui va décider, hein, mais c'est dès que vous avez une dizaine de personnes et tout en arrière-plan et qui ne sont pas le sujet principal, il n'y a pas besoin d'autorisation. Parce que votre sujet principal, c'est peut-être une personne à vous, vous avez l'autorisation. Mais du moment que vous faites un focus sur une de ces personnes dans ce groupe qui n'est pas une personne qui a donné l'autorisation, vous êtes obligé, même s'il y a encore 100 personnes derrière. C'est les deux, de toute façon. C'est l'autorisation du droit à l'image. Non, mais de toute façon, du moment que vous filmez une personne, il n'y a qu'un type d'autorisation, c'est le droit à l'image. La personne peut dire « je ne veux pas être filmé ». Quel que soit le fait que vous dites « ah, mais je ne diffuse pas et tout », elle peut vous dire « non, 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 stop, vous effacez ça ». Et si on l'a… Oui, alors la TV, ça arrive qu'ils font ça dans certains cas de figure parce que voilà, il y a des personnes, c'est un sujet délicat et tout. Oui, on peut, mais on pourrait alors s'en demander en fait les autorisations. Ouais, mais la personne peut quand même, elle a le droit de dire non, vous ne me filmez pas, même si vous lui dites je vais vous flouter. Elle a le droit de dire non et puis il faut le respecter. Question pratique encore en ligne concernant les musiques. Qu'on utilise dans les vidéos, est-ce qu'il y a des banques de sons que vous recommandez, si possible, libre de droit, bien entendu? Oui, alors, il y en a énormément. Vous trouvez, voilà, que ce soit les bandes stock, images, vidéos. J'essaie juste de réfléchir de mémoire. J'ai un blanc sur une qui est très, très bien. Ah là là. Bon, Shutterstock, c'est plus de l'image, mais ils ont aussi de la musique. Il y en a beaucoup. Le seul conseil général que je donnerais, le nom me reviendra si jamais, c'est de choisir quand même un site où vous allez quand même si c'est libre de droit, vous allez quand même payer votre musique et vous allez recevoir une licence.
même si vous la payez 10 francs, 12 francs, 20 francs, suivant, voilà. Et faites attention, voilà, un conseil, faites attention à certains sites qui vont vous dire vous payez 50 $ et vous avez 1 million de musiques libres de droit pour un prix bas. Et le petit conseil que je vous donne, vérifiez si ce site il a un siège, il a une adresse, il a quelque chose. S'il n'a rien, vous n'y touchez pas. Parce que c'est des sites qui sont basés dans des petits endroits bien loin dans le monde et puis qui, en fait, ils ont été pompés à un site officiel, mais ils n'ont aucun droit. Donc, voilà. Je dirais, pour une entreprise, payez vos musiques. Ça ne coûte pas cher. Ça démarre à partir de 10 francs hein, par utilisation. Et vérifiez que vous avez quand même une licence, quelque chose. Oui, Artlist, exactement, IO, mais il y en a un autre qui est très, très bien. Ouais, ça reviendra. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui, madame. Voilà, alors comme vous demandez en fait comment on peut synchroniser le son si on prend le son sur un appareil d'enregistrement externe, la synchronisation. Oui, il y a des systèmes, mais là vous devrez passer sur une application sur ordinateur qui synchronise par rapport au son. Donc les applications sur ordi telles que Adobe Premiere, Final Cut, eux vous font de la synchronisation multicaméra ou avec une prise de son externe. Je vous donne quand même un petit conseil si c'est, malgré tout, si c'est important et puis que vous faites ça, faites un clap. Il va aider pour être sûr que, parce que la synchronisation peut tout d'un coup crocher faux. Si vous avez un clap, elle ne crochera jamais faux. Le clap, vous pouvez même le faire avec les mains, hein, mais il n'y a pas besoin du clap cinéma, mais faites-le en démarrant. Voilà. Vous avez parlé au début des micros sans fil pour les interviews. Est-ce que vous avez une marque, un modèle Oui, bien sûr. Celui que j'ai montré là, c'est du Rode. C'est très bien. Il y a pas mal d'autres marques. Sennheiser ont des très bons micros sans fil. Voilà. Je dirais, si vous allez sur des marques, entre guillemets, qui ont une grosse gamme d'autres micros, d'autres choses professionnelles, vous pouvez aller les yeux fermés. Après, si vous prenez sur AliExpress un micro sans fil à 15 $ ou 30, pas sûr que ça fonctionne bien. Un petit conseil que je vais vous donner avec ce genre de micro sans fil qui créent un réseau Wi-Fi, soyez prudents sur la distance. Même s'ils sont annoncés à des distances très longues, ils peuvent avoir des coupures. Et quand il y a une coupure au milieu quand une personne parle, ce n'est pas génial. Tant que vous êtes en intérieur, 5-10 mètres, il n'y a pas de souci. L'autre conseil que je vous donne, c'est que le boîtier, c'est tout bête, hein, le boîtier de réception, on aurait tendance à avoir le réflexe de le mettre dans la poche arrière. La poche arrière, c'est derrière le corps humain. Le corps humain, il est rempli d'eau et il peut faire barrage de temps en temps. Suivant un mouvement de la personne, tout d'un coup, on peut avoir une coupure, même qu'elle est à 5 ou 10 mètres. Donc, mettez-le plutôt vers l'avant. Voilà. Du coup, est-ce que le son est directement, c'est comme la question tout à l'heure, est-ce que le son aura besoin de synchroniser ou c'est directement le son du micro qui sera... Non, il est directement synchronisé en sachant quand même qu'il y a un petit décalage, mais qui est minime. Hein. C'est une fraction de seconde qu'on ne sentira pas. Une question encore en ligne. Est-ce qu'on a une idée à peu près d'un budget de base pour une PME, pour équiper peut-être un collaborateur de manière correcte pour débuter, quoi? Tout à fait, oui, je peux vous donner vraiment… alors, je dirais, je vais vous donner 2 fourchettes de prix. Si vous partez avec quelque chose d'assez basique, voilà, avec une petite cage telle que celle-là que je vais montrer, et puis que vous allez chercher du basique en termes de lampe, en termes de micro. Je dirais, alors je ne parle pas du prix du téléphone, vous l'avez déjà. Si ce n'est qu'on peut aussi parler de ça, faire ça, téléphone, pour filmer, utiliser un téléphone maximum 3 ans. OK, si vous voulez vraiment vous lancer et que vous devez changer, ben, prenez les dernières générations. Je vais vous donner 3 marques qui sont intéressantes. Mais je reviens sur cette question. Le basique comme ça, moi, je dirais compter entre un trépied, une petite lumière, micro, la cage et tout, un budget d'environ 300 francs.
Et puis, si on va sur quelque chose d'un peu plus poussé, voilà, une cage, un power bank, etc., en poussant vraiment, en prenant un stabilisateur, par exemple, je dirais vous êtes sur un budget de 700 francs à peu près, 700 ou 800 francs. Donc, entre 300 et 800 francs, vous équipez correctement en accessoires. Et puis, qu'est-ce que j'avais dit que j'allais dire juste après? C'était, voilà, par rapport aux marques de téléphone, on me pose souvent cette question. Je dirais, il y a 3 marques pour moi qui sortent un petit peu du lot. Déjà, il y en a une qui sort du lot complet, c'est les iPhones. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment mis ça comme étant leur cheval de bataille sur le futur et ils ont géré, avec, vous l'avez entendu parler peut-être, avec l'iPhone 13 et le 14, la profondeur de champ artificielle. Ce qui est fabuleux, ça vous permet de faire une image cinématique avec très peu de profondeur de champ, mais encore plus facile que nous, professionnellement, on doit le faire parce que vous pouvez le gérer en post-prod. Après, vous décidez qui est net, la personne de devant ou de derrière. Donc ça, c'est mon premier choix. Après, des 2 marques pour moi que vous pouvez aller les yeux fermés avec les dernières générations, c'est Samsung et Huawei. Huawei sont très, très bons aussi en basse lumière. Donc voilà, c'est un peu les 3 marques qui sortent du lot. Il y a une marque qui a fait un téléphone, et c'est celle que je travaille moi professionnellement, mais je ne vais pas vous la conseiller, qui a sorti 2 bêtes de combat et que j'allais me lancer dessus, mais comme je vérifie toujours avant, c'est Sony. Parce qu'ils ont sorti 2 appareils, le petit dernier qui est juste sur la pub fabuleux, mais ils ont un énorme problème Sony, c'est qu'ils ont le processeur qui chauffe. Ce qui fait que si vous allez filmer dehors, il n'y a pas besoin qu'il fasse 40 degrés, hein, il fait 25 degrés. Si vous avez un long plan, le processeur va chauffer, le téléphone se met en stand-by et puis là, vous allez boire l'apéro pendant 20 minutes. Donc Sony, là, ils peuvent se réveiller avec ça. C'est dommage parce que l'appareil, il aurait même cet appareil-là surpassé l'iPhone avec tout ce qu'ils ont mis dedans en termes de gestion de l'autofocus et tout. Donc voilà, pour l'instant, vous le mettez de côté. Vous gardez iPhone numéro 1 et puis après, Samsung et Huawei. Oui, alors, je répète la question pour les personnes en ligne, c'est quand on doit faire une prise de son à l'extérieur, est-ce qu'il y a des trucs pour éviter cette problématique du vent, en fait, qui vient justement perturber? Donc, oui, il y a des solutions. La première solution, elle est là, et puis je l'ai aussi d'ailleurs pour celui-là, c'est ce qu'on appelle, c'est le doudou, quoi, c'est le plumeau, okay, qui vient se mettre typiquement sur le petit micro, qui vient se mettre comme ça. Okay, lui va déjà atténuer énormément. Ça, c'est le premier step. Et donc, il est indispensable. Dès qu'il y a du vent, il faut oublier de ne pas avoir ça parce que le micro, ça part vraiment, c'est inutilisable. Ce même micro-là Canon a aussi, lui, un plumeau qui vient se rajouter. Hein. Tous les micros, en règle générale, qui sont ça. Ensuite, la deuxième solution, en post-production, les softs, Softfarer, les 3 que je vous ai, en tout cas 2, Rush et Power Director long, ils ont aussi un filtre qui va justement enlever ces basses fréquences, donc les atténuer. On peut encore éliminer. Voilà. Le vent, c'est combien de kilomètres? 10 kilomètres, est-ce qu'on peut le prendre? Ben, on est obligé de mettre une protection. Alors, je dirais, ce n'est même pas une question de vitesse du vent. Dès qu'il y a du vent, il faut… On a fréquemment du vent, mais c'est juste 10 km/h. Ouais, dès qu'il y a du vent, il faut utiliser la protection du vent. Donc, je dirais même, vous partez filmer en extérieur, ayez votre micro avec la protection. Et ça veut dire que même si vous la mettez et qu'il n'y avait pas de vent, ça va rien gêner. Vous allez peut-être juste devoir augmenter un petit peu votre volume. Un élément que j'ai oublié, on parlait juste du son, je le fais parce que ça me vient à l'esprit maintenant qui est important. Si vous faites de l'interview, prenez un casque, connectez un casque à votre téléphone portable, écoutez la personne dans l'interview. Parce que dans le téléphone, vous n'entendez rien. Et vous pourrez voir si le niveau sonore est correct, etc. Donc, ça vaut la peine aussi. Voilà. Une toute dernière question en ligne. Question sur la durée des vidéos conseillées pour attirer l'attention principalement sur les réseaux sociaux. J'imagine que le plus court est le mieux. Oui, mais c'est même pas… Alors oui, je peux donner… Alors, je dirais, réseaux sociaux, en effet, il faut
il faut, la moyenne, elle est, voilà, de 15, pour donner des chiffres, de 15 secondes à 45 secondes. D'accord? Ça, c'est déjà une première chose. Mais il faut savoir que même ça dépend des types de réseaux sociaux aussi, parce qu'il y a certains réseaux sociaux, Instagram, c'est du court, il faut du court, d'accord? Sur Facebook ou LinkedIn, on peut se permettre plus long. Mais même si on fait du 45 secondes, par exemple, je prends un exemple, ce n'est pas ça le plus important. C'est aussi comment on va capturer l'attention des gens dans les 5 à 7 premières secondes. Ça, c'est le plus important. Si vous capturez l'attention des gens dans ce moment-là, vous pouvez avoir une vidéo, un storytelling de 3 minutes. Hein. Mais il faut juste qu'ils ont été capturés, ils veulent une réponse, et la réponse, elle est à la fin. Voilà. Très bien. Merci Philippe pour tous ces conseils très, très pratiques et très, très applicables. Voilà. Merci. J'entends également les gens en ligne applaudir. Donc, je vais prendre congé des gens qui sont en ligne en espérant que vous serez à nouveau connectés ou en présentiel lors des prochaines InnoVibes qui nous attendent en novembre et en décembre. Donc, bon appétit à vous si ce n'est pas déjà fait et à tout bientôt au nom de la Fondation d'IARC.